Coucou les passionnés, c'est Tony, j'espère que vous allez bien. En ce vendredi 17 avril à J+35 de la fermeture temporaire de Disneyland Paris, j'ai rencontré un petit souci de téléphone. Rappelez-vous, ça avait commencé déjà en début de semaine, j'avais dû zapper une petite vidéo à cause de ça. Finalement, après la réinitialisation, ça n'a rien changé, il a dû rendre l'âme. Mais JT Express quand même, comme je l'avais promis en entendant, en mode low cost certes, sans ma présence vidéo, en espérant quand même revenir à un mode plus ordinaire très rapidement. Il y a 87 ans aujourd'hui, le lundi 17 avril 1933, c'était la naissance de Ronald William, donc Ron Miller en Californie. Il s'agit du beau-fils de Walt Disney. D'abord footballeur professionnel, il travaille pour Walt Disney en 1954 pour faire la liaison entre Imagineering et Disneyland avant d'entrer dans l'armée. Il se mariera en 1954 avec Diane Disney, la fille de Walt. Il deviendra alors président de Walt Disney Productions en 1980, puis PDG en 1983 avant de créer le label Touchstone en 1984 afin de permettre de produire des films dédiés aux adultes sans nuire à la réputation du nom de Disney. Et il y a 48 ans, le lundi 17 avril 1972, c'est à la naissance de Jennifer Garner qui a notamment joué pour Disney dans La drôle de vie de Timothy Green. Il y a 35 ans aujourd'hui, naissait Luke Mitchell, donc le mercredi 17 avril 1985. Il est connu notamment de Disney pour Lincoln Campbell dans la série Les Agents du Shield de Marvel, que vous pouvez également retrouver d'ailleurs sur Disney+. Et cette date, il y a 8 ans aujourd'hui, le mardi 17 avril 2012, le retour de Orange Birds à Disney World. Et oui, ce petit personnage, vous l'avez certainement déjà vu quelque part, notamment sur des pins. Il s'agit de Orange Bird, l'oiseau orange tout simplement, en 2012. Donc, il était de retour dans un restaurant d'Adventureland à Magic Kingdom, donc en complexe Walt Disney World Resort en Floride. Il s'agit à la base d'un personnage développé en 1970 par Disney, mais pour être la mascotte d'une boisson de jus d'orange, Disney l'a créé en contrepartie d'un partenariat avec l'attraction Tiki Room. Dans les années 80, la mascotte disparaît des paysages jusqu'en 2004, c'est Tokyo Disneyland qui s'empale et veut reprendre le petit oiseau pour du merchandising à l'occasion de la journée annuelle de la couleur orange au Japon le 14 avril de la même année. Parce que vous faites partie de l'histoire Disney également. Bonne fête à tous les Anissés, à tous les donnants, donc c'est la Saint aujourd'hui. Et bon anniversaire à mon collègue François, à ma collègue Delphine que j'aime beaucoup également, André, Mickey Lambert, Alizé Artia, Christina Gangui et Jean-Noël Jérôme. Tout d'abord, aujourd'hui c'est vendredi, c'est le jour des sorties Disney+, donc je vous laisse découvrir sur votre écran la liste des ajouts qui se sont faits automatiquement dans votre catalogue vidéo pendant la nuit. Comme d'habitude, je vous liste tout ça dans la description de votre vidéo YouTube ci-dessous dans la rubrique En savoir plus. Je vous en parlais hier, c'est la journée Star Wars le 4 mai, May the 4th. L'épisode final de The Clone Wars sera d'ailleurs ajouté automatiquement à votre catalogue Disney+, à cette occasion, donc le 4 mai. Mark Ruffalo, qui interprète le personnage de Bruce Banner, alias Hulk dans le MCU, l'univers Marvel au cinéma, a annoncé qu'il y avait des discussions concernant une éventuelle apparition de son personnage dans la série She-Hulk, prévue sur Disney+ l'année prochaine ou l'année d'après. Notez aussi que si aucun film solo de Hulk n'est prévu pour le moment, c'est tout simplement pour une question de droit, car Hulk est en partie détenu encore par Universal aujourd'hui. Pour ceux qui ne seraient pas à la page, rappelons que She-Hulk racontera les aventures de l'avocate Jennifer Walters, cousine du Bruce Banner qui hérite de ses pouvoirs et devient Miss Hulk ou She-Hulk en VO, on ne sait pas encore comment ça se traduira. Ça se passe à la suite d'une transfusion sanguine destinée à la sauver après qu'elle se soit fait tirer dessus. On a des news aussi de Artemis Fowl. Le film était censé sortir cet été au cinéma en raison de la crise virale, vous le savez, qu'on subit tous actuellement. Il est annulé et remplacé par une sortie sur Disney+. Donc on a du niveau, je vous le disais, ce sera pour le 12 juin. Mais attention, les boîtes de doublage étant à l'arrêt pendant la crise virale actuelle en France, il faudra attendre plusieurs semaines au moins pour avoir une version française. En attendant, la version originale, donc en anglais, sera disponible notamment avec les sous-titres.
Enfin, le film Fox, L'Appel de la forêt, le dernier Pixar en avant, ont eu l'exception suprême de pouvoir sortir en VOD plus tôt. Ouf! Pour ceux qui ne sont pas au courant, la loi française interdit qu'un film sorte en vidéo, c'est-à-dire en VOD, vidéo à la demande ou en DVD, en Blu-ray, moins de 4 mois avant sa sortie en salle, étant donné les circonstances actuelles que tous les cinémas sont fermés. Exception a été faite. Pas d'autorisation à être sur Disney+, en revanche, car le film était quand même exploité un temps en salle, mais il sera tout de même possible de l'acheter prochainement. Quand on ne sait pas, car Disney n'a pas encore communiqué dessus, mais en tout cas ils ont l'autorisation désormais. Rappelons que le film En Avant a réalisé le meilleur démarrage de l'année 2020, tout film confondu. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu et ce que vous en avez pensé. Merci beaucoup les amis, à demain pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, bisous.